Le Point Vert, votre émission entièrement dédiée aux innovations environnementales et aux solutions durables qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique essentielle pour la préservation de notre environnement. Une démarche collective qui transforme nos communautés et qui réduit notre empreinte écologique. Vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, on parlera du recyclage en communauté, une approche collaborative de la gestion des déchets. Quel apport a le recyclage en communauté pour notre société? En quoi consiste-t-elle vraiment? Et comment et pourquoi s'inscrire dans la ligne du recyclage en communauté? Pour répondre à cette question, nous sommes à Grand Bassam dans les locaux de Birvast, une entreprise ivoirienne qui s'inscrit dans le recyclage et la transformation des déchets plastiques en objets quotidiens durables. Vous êtes vert, nous sommes le Point Vert. Bienvenue. Alors, comme annoncé à l'entame, nous sommes avec M. Evra Gueye, premier responsable de Birvast Côte d'Ivoire, avec qui nous aurons l'occasion de faire tout le tour de la question du recyclage en communauté. Bonsoir, monsieur Gueye. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, merci déjà de nous recevoir dans vos locaux. On va vous permettre de vous présenter à nos téléspectateurs et puis, par la même occasion, nous en dire plus sur votre implication dans les initiatives de recyclage en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé dans nos locaux. Merci pour votre présence ici en cet après-midi. Je suis Gueye Evra, je suis le premier responsable de Birvast Côte d'Ivoire. Voilà, Birvast est une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Et chez nous, à Birvast, nous mettons beaucoup l'accent sur l'étape de la sensibilisation, l'étape de la formation et ensuite maintenant terminé par le recyclage. Et pour répondre à votre question qui est de savoir notre implication dans les initiatives de recyclage en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'aujourd'hui, Birvast veut vraiment se positionner dans le domaine. Voilà, c'est vrai que nombreuses sont ces entreprises, là où bien sont ces initiatives sur les questions de recyclage, mais la fin de vie des déchets demeure pour nous une question vraiment cruciale, une question primordiale. C'est pour cela nous voulons nous démarquer, nous nous démarquons des autres en mettant l'accent sur la formation, la sensibilisation et également sur le recyclage des déchets en des objets vraiment utiles. Donc voilà les initiatives, notre implication. Il faut dire que nous sommes vraiment engagés à vraiment relever ce défi-là sur les questions de recyclage, sur les questions environnementales en Côte d'Ivoire. Alors cela nous donne envie de vous poser une question. Ça fait combien de temps que Birvast existe? Bon, bientôt 3 ans. 3 ans que voilà, nous avions démarré nos activités ici en Côte d'Ivoire. D'accord, donc bientôt 3 ans. Alors comment se faisait la gestion des déchets avant? En ce qui concerne un peu la gestion des déchets, il faut dire que d'abord, c'est par différentes étapes en fait. Voilà, au niveau des communes, au niveau des régions et aussi au niveau étatique en fait. C'est vrai que l'État a mis sur pied une structure qui a pour rôle de gérer toutes les questions liées aux déchets en Côte d'Ivoire. Donc cette structure-là aussi s'est fait appuyer par d'autres structures, mais en dehors de ces structures, il y a certaines structures privées qui font ce job-là, voilà, en termes de recyclage. Mais déjà, le milieu est quand même bien structuré. Voilà. Donc avant, il n'y avait pas de recyclage en tant que tel? Bon, avant, il y avait le recyclage, c'était pas vulgarisé. C'était pas vulgarisé au fait. Voilà, aujourd'hui, comme il a dit, nous sommes les initiatives sont
en train d'être prises. Voilà, c'est vrai qu'avant, on parlait peut-être de recyclage, mais c'était vraiment à très très petite échelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avions vraiment décidé de nous lancer vraiment à fond dans ce domaine-là. Okay. Alors, en quoi est-ce que le recyclage en communauté est une approche importante finalement pour la société ivoirienne? Bon, d'abord, il faut dire que les premiers pollueurs, c'est d'abord les populations, c'est d'abord la communauté. Et impliquer la communauté sur les questions de recyclage, c'est une forme de déjà les sensibiliser. Voilà, les sensibiliser, leur parler un peu de cette importance-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir les déchets comme des choses qui n'ont pas de valeur, mais en réalité, redonner vie à ces déchets-là en passant par le recyclage permet déjà à la communauté de s'impliquer davantage sur cette question-là et aussi d'avoir une idée sur l'importance de pouvoir faire le recyclage. Alors, quels sont les traits, qu'est-ce qui caractérise vraiment un projet de recyclage en communauté? D'abord, pour la fin de vie des déchets, on a tendance à parler des 3 R, réduire, réutiliser et puis recycler. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, la réutilisation était beaucoup faite. Mais quand on parle de recyclage, il y a les machines au fait. Il y a tout ce processus-là. J'ai mon déchet, je mets ça dans une machine. La machine, soit elle va broyer. Après le broyage, elle va fabriquer un nouveau objet. Ce process-là, on parle en termes de recyclage. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour répondre à votre question, qu'est-ce qui caractérise un projet de recyclage en communauté? Comme je le disais, déjà, la population est impliquée. Quand je dis la population est impliquée, c'est la population qui va nous donner la matière première, les déchets. Vous voyez? Et c'est cette population-là encore avec laquelle nous allons travailler. Ici, par exemple, à BIOS, nous avons un projet d'usine mobile. Le projet d'usine mobile consiste ne serait-ce que à... On a des machines, on a une broyeuse, une compacteuse et autres. Mais ce sont les femmes, les populations qui sont les premières personnes à être impliquées là-dedans. Vous voyez, ce sont les populations qui nous envoient les déchets, ce sont les populations qui vont laver les déchets, ce sont les populations qui vont broyer et ce sont les mêmes populations qui vont injecter. Donc pour répondre à votre question, pour dire en quoi cela diffère des initiatives individuelles, les initiatives individuelles, il faut dire que là, on n'implique vraiment pas la communauté. On se dit que quoi, on a une idée de projet, on recrute 2 ou 3 personnes, mais la différence, c'est en ce qui concerne l'impact communautaire. Si aujourd'hui, Evra Gueye, responsable de BIOS décide d'implanter une usine mobile, ne serait-ce que ici à Mokéville, il faut dire que c'est la ville de Mokéville qui sera impactée positivement en termes de gestion des ordures, en termes d'employabilité et autres. Par rapport à la gestion des groupes, généralement, il se pose quelques problèmes. Donc, on a tendance à se demander, finalement, quelle est l'approche la plus facile? La gestion en communauté ou bien l'approche individuelle? Déjà, l'approche communautaire, comme il est dit, au fait, ça donne de la valeur au projet. Voilà. Moi, je ne vais pas avoir un projet individuel. J'ai décidé d'asseoir une usine, une unité de recyclage. En implantant mon unité, si la communauté n'est pas imprégnée, ça va retarder le travail, ça va rendre le travail lourd. Mais avant d'installer l'unité, quand déjà je vais vers la communauté, j'explique le bien fondé du projet à la communauté et je demande ne serait-ce que la main-d'œuvre. C'est la communauté qui me fournit la main-d'œuvre. Déjà, pour ne pas parler comme les chrétiens, il y a une bénédiction qu'on obtient. Tout le monde se sent heureux, tout le monde se sent fier et le projet est quand même béni. Donc tout projet communautaire a un impact positif et encore plus large, contrairement au projet individuel ou au projet privé. D'accord, voilà qui est clair. Alors quel est le type d'objet généralement qu'on rencontre le plus couramment dans le recyclage? Bon, nous, à BIOS, nous faisons le recyclage des déchets plastiques. Mais en termes de recyclage, on peut tout recycler. Il suffit d'avoir ne serait-ce que la bonne machine. Je décide de faire
un bon recyclage. Et nous, nous sommes spécialisés sur le recyclage des déchets plastiques. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, on voit beaucoup, comme je dis, même toutes sortes de déchets aujourd'hui passent par respect ce process-là de recyclage. Mais en ce qui nous concerne, on est beaucoup focus sur les questions de déchets plastiques. Donc pour nous, d'abord, c'est tout ce qui est déchets plastiques. C'est vrai que les déchets, d'une manière générale, dans la poubelle, on en trouve un peu de tout. Mais nous, par le process de tri, ce sur quoi nous travaillons, les déchets plastiques, on prend nos déchets plastiques et vraiment on essaie de redonner vie à ces déchets-là. D'accord. Est-ce qu'on a déjà des exemples des projets locaux de recyclage en Côte d'Ivoire et puis des projets qui ont eu des impacts qui peuvent être cités comme exemple en Côte d'Ivoire? Comme exemple déjà, ce que nous avions fait, il faut parler de ce que tu as fait de positif. Bien sûr. Voilà, nous déjà, on a eu d'abord, comme il a dit, avant de lancer tout projet, nous mettons l'accent sur la formation. On a reçu des délégués ici, des femmes venues du Grand Nord, précisément de Bundjali. Voilà, elles sont venues un peu de partout aussi. Certaines même sont venues du Poro. Donc d'abord, il fallait former ces femmes-là. Leur parler d'abord des déchets de manière générale et des déchets plastiques de manière particulière. Et la formation a été faite, on a formé ces femmes. Mais aujourd'hui, à Bundjali, il y a un gros travail qui est en train d'être fait là-bas. Voilà, une unité est en train de s'implanter où ces femmes qu'on a formées sur le tri, sur la gestion, sur les différentes familles de déchets plastiques, aujourd'hui, il y a une unité qui est en train de voir le jour. Donc, c'est un exemple aujourd'hui qu'il faut saluer. C'est une initiative communautaire qu'il faut vraiment accompagner et même encourager. Bien sûr, on peut donc dire que la machine est déjà lancée, sinon la machine est en marche. Elle est en marche. Alors, comment ces initiatives influencent-elles la vie des habitants? Vous avez cité des villes qui sont déjà adeptes de ces projets-là. Comment est-ce que ces projets-là influencent leur quotidien vraiment? Ok, au niveau du nord, de Bundjali, comme je le disais, on a travaillé avec une ONG. Voilà, on a travaillé avec une ONG. D'abord, on a formé ces femmes-là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la chaîne de vie du plastique, c'est de l'emploi. Que ce soit la précollecte, que ce soit le lavage, le broyage et la dernière étape qui est la fabrication. C'est de l'emploi qu'il faut qu'on essaie de générer. Vous voyez. Et quand on a reçu ces femmes ici, on leur a expliqué toute la vie du plastique. Et comme il a dit, arrivé au nord, aujourd'hui la machine est en marche. Et encore, au-delà de cette formation, il y a un projet communautaire qui a été lancé. On sait très bien que là-bas, nombreux sont penchés sur les questions agricoles, vous voyez. Et en revenant du champ, on revient ne serait-ce qu'on va dans les champs. Malheureusement, on a encore cette habitude d'utiliser des pesticides et autres, vous voyez. Et l'idée projet là-bas est que toute personne qui revient ne serait-ce qu'avec un déchet, à la fin, on lui remet de quoi manger, du vivre. Vous voyez. Et là, c'est en partenariat avec un supermarché. Donc, c'est un projet déjà qui va impacter, bien qui impacte, vous voyez un peu la communauté. Si moi, avant, je n'avais pas ne serait-ce que 2000 francs pour manger, et après, on me dit que, tiens, Evra Gueye, avec les déchets plastiques, tu peux ne serait-ce que avoir ne serait-ce que 1000 francs ou bien un sac de riz, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la collecte et venir donner. Et ce même projet, nous l'avons lancé. Nous travaillons dessus avec encore des supermarchés ici, Auchan et autres. Et l'idée est de vraiment lancer ça, vous voyez, à travers notre application en ligne, Zeloop. Donc ce sont des projets qui impactent la communauté à tous les niveaux. Alors, M. Gueye, on est d'accord avec le fait que tout projet environnemental a pour objectif, sinon l'un des objectifs, c'est de améliorer la santé des populations. Est-ce qu'on a de bons retours au niveau de la santé publique? Avant de passer à l'étape du recyclage, il y a l'étape de la sensibilisation. Bien sûr. Et certaines initiatives vont dans ce sens-là, faire de la sensibilisation, sensibiliser les populations sur ne serait-ce que l'impact environnemental des déchets. Et à côté de cela aussi, leur donner une certaine formation. Et pour une personne qui est sensibilisée sur l'impact des déchets sur sa santé, je pense que déjà, il sait quelle attitude il faut tenir. Donc,
Certes, nous faisons du recyclage, mais on peut dire que avec ce que nous faisons, ça joue un rôle aussi capital, primordial sur les questions de santé publique. Vous voyez un peu dans le dos, cette bâche-là, c'est une bâche de la FREX du plastique. Et pour toute animation de la FREX du plastique, il y a une partie où on parle un peu de la santé, l'impact des déchets sur la santé. Vous voyez un peu la santé humaine, même sur la santé, ne serait-ce que sur les animaux et autres. Donc déjà, pour toute animation, après toute animation, je sais que en brûlant ne serait-ce que du plastique, je suis en train de m'intoxiquer. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois ne serait-ce que ne plus brûler. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois penser à réutiliser ou au cas où j'ai assez de plastique, j'envoie ça vers une unité de recyclage. Vous voyez un peu. Donc, sachant avec les communautés avec lesquelles nous travaillons, c'est ce message que nous les faisons passer. Si ton cas de vie est malsain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tchoko tchoko, la maladie sera là. Et comme on le dit chez nous, pendant nos activités de sensibilisation, on a tendance à dire que la mouche ne paye pas le transport. Donc si déjà ton cas de vie est malsain, la mouche qui a quitté Yopougon peut se retrouver chez toi ici. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ce travail que nous faisons joue aussi un rôle important sur les questions de santé, à tel enseigne que c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais ça diminue un peu les questions de santé, de maladies et autres au niveau des populations. Voilà qui est clair sur l'impact au niveau du recyclage en communauté. Mais en plus de ça, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices? Est-ce que le projet de recyclage en communauté est porteur de d'autres bénéfices en termes de création d'emplois ou en d'autres termes? Est-ce que le recyclage en communauté aide vraiment à augmenter un peu la valeur du porte-monnaie de l'Ivoirien? Oui, bien sûr, c'est déjà pour une unité de recyclage des déchets. Ici, pour le moment, nous avions démarré avec une petite unité, mais il y a au moins 15 employés. Vous voyez, une petite unité. Et alors, on a 6 broyeuses et 6 injecteuses. Pour le moment, on a fait que on travaille avec une seule broyeuse, une seule injecteuse. Et au moins 15 personnes qui bénéficient. Donc imaginez-vous une broyeuse par commune, ou bien une broyeuse par communauté. C'est déjà 15 personnes. Et ces 15 personnes-là, c'est vrai que là, on est au sein de l'entreprise. On fait du recyclage. Mais le produit fini, il faut aller vendre. Vous voyez, il y a des boutiques, il y a ne serait-ce que des commerciaux, il y a des revendeurs. Ici à Biwas, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, nous faisons des ensembles géométrie. Une personne lambda pourra dire, bon, ok, moi ça m'intéresse, je vais ouvrir une boutique où je vais vendre des produits et des ensembles géométriques. Une autre personne dira, bon, ok, moi ça m'intéresse, je vais vendre ne serait-ce que des sous-tasses. Une personne dira, ok, moi ça m'intéresse, il y a un marché ne serait-ce que de pavés, je vais aller poser des pavés. C'est de l'emploi, c'est de l'emploi, c'est de l'emploi. Donc, toute la chaîne de vie, comme il le disait, même celui qui fait de la précollecte, c'est de l'emploi. Alors, chers téléspectateurs, Monsieur Gueye a déjà bien mis les pieds dans le plat. Il y a beaucoup d'objets que vous utilisez qui sont, on va dire, fils de Birvast. Et donc, on va vous permettre, à travers cet élément, de découvrir les actions de l'entreprise qui nous reçoit. On va permettre à M. Gueye, vous avez sûrement d'autres réalisations au niveau de vos unités de fabrication? Oui, oui. Donc tout à l'heure, je parlais des ensembles géométriques que voilà, Biwas fait. À côté des ensembles géométriques, d'abord, on a voulu toucher les hôtels. Alors au niveau des hôtels,
on a fait une remarque, hein, les plaques, souvent c'est en carton. 2 jours après, tu es obligé encore de trucs. Donc, on a fait des plaques pour les chambres d'hôtel. Donc, on a fait des plaques qu'on essaie de proposer aussi à ces hôteliers-là pour vraiment qu'ils s'inscrivent, voilà, sur la notion d'économie circulaire, sur le recyclage. Ce sont des pollueurs dans des hôtels, ils boivent de l'eau, on a besoin de toutes ces choses, on récupère ces choses et on fait des plaques qu'on met à leur disposition. Aussi, dans nos maquis, les sous-tasses, voilà, les sous-tasses, on a vu que les sous-tasses aussi, nombreux étaient en carton, vous voyez. Alors que le monsieur il va consommer, s'il est un peu ivre, l'eau, donc on a fait des sous-tasses, voilà, des sous-tasses. Et là encore, c'est encore plus rassurant, pour ne pas dire demain, mon voisin a fait ça, donc avec ça, c'est déjà bon. Donc on a fait des sous-tasses. À côté des sous-tasses, pour les hôteliers, on a fait des pots-savons. Voilà, des pots-savons que nous mettons également à leur disposition. Et aussi pour nos mamans qui font de la coiffure, on a fait des peignes. On a fait des peignes. Mais c'est vrai que là, c'est un aspect un peu commercial. Mais en ce qui concerne un peu les enfants, voilà, on a fait des jeux de construction en fait, qui permettent quand même à l'enfant de réfléchir, prendre des Legos pour les entremêler, après donner une forme. Ça permet à l'enfant de réfléchir et aussi à la fin, faire comprendre à l'enfant que le bidon d'eau, le bidon que tu as jeté, c'est ce même bidon-là qu'on prend pour fabriquer ce jouet-là. Donc vous voyez un peu. Donc on continue toujours de faire des stylos, même pendant la CAN, on a fait ne serait-ce que des mascottes dans les stades au niveau de Boaké. Quand les spectateurs finissent, au lieu de jeter, nous on récupère. Séance tenante, on fabrique ne serait-ce que des mascottes, on leur remet qui leur permet de... Ça leur permet de... D'abord c'est un souvenir, et aussi ce sont des porte-clés autres. Donc aujourd'hui nous avons de gros projets avec les pavés, avec les plaques. Bon, pas quand je parle de plaques, des plaques, mais on prend ne serait-ce que pour faire des bancs et autres. Donc on est en train de travailler là-dessus et déjà on est vraiment bien lancé là-dessus. Et finalement, est-ce que vous êtes accompagné au niveau du gouvernement ivoirien? Qui parle de communauté, parle également de l'État. Donc on souhaiterait que l'État nous accompagne, nous facilite à ne serait-ce que faire rentrer certaines machines pour créer assez d'emplois. Wow. On pourrait en parler toute une journée. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On va vous permettre, M. Gueye, de regarder cette caméra et de lancer un appel à ces populations-là encore qui sont hésitantes quant à ce qu'il est du recyclage en communauté. Déjà, je tenais à vous dire un grand merci. Merci d'être passé nous voir. Donc, en ce qui concerne un peu mon mot de fin, c'est de dire aux populations que rien ne se perd, tout se transforme, comme le disait Lavoisier. Donc déjà, c'est de vous inscrire un peu sur la protection de l'environnement. Et qui parle de protection de l'environnement, parle vraiment des méthodes écologiques. Il parle également des belles initiatives. Donc aujourd'hui, BIWOS a décidé de se lancer sur cette initiative de protection de l'environnement à travers nos différentes unités. Pour le moment, nous sommes au niveau de Bassam et nous comptons vraiment déployer toute cette machine-là un peu partout en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région. Donc nous sommes vraiment ouverts. BIWOS est situé à Grand Bassam. Nous disposons d'une salle de formation. Donc toute personne, bien toute entreprise, toute structure qui désire se faire former sur les questions environnementales, nous sommes vraiment ouverts. Toute structure, toute ONG, toute association qui veut apprendre le recyclage des déchets plastiques, nous sommes vraiment ouverts. Voilà, donc encore une fois, c'est de dire un grand merci à JTV. Hein. Il faut dire qu'on a vraiment besoin de ces gens de l'UCAN pour pouvoir s'exprimer. C'est vrai que nous sommes dans notre petit coin, mais nous faisons un gros travail. Donc on souhaiterait vraiment que JTV vienne nous visiter sur notre nouveau site, au niveau de Vitré 1, pour voir un peu ce que nous sommes en train de faire. Et toute l'équipe de JTV doit aussi passer nous voir pour une formation que nous offrons gratuitement. Donc à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous êtes bien formé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le monde des médias qui gagne et encore, c'est la planète qui va vraiment se sentir à l'aise.
Merci. Alors, chers téléspectateurs, moi, je ne vais pas citer Lavoisier, je vais citer plutôt Monsieur Guéhi. Donner une seconde vie aux objets plastiques, c'est possible. Donner une vie encore plus utile que l'origine, c'est encore possible. Et c'est dans cette droite ligne-là que s'inscrit BROAS. Soyez verts, soyez impliqués dans les démarches écologiques. Restez surtout connectés à JTV, la télé autrement. C'était Le Point Vert. Bonsoir chez vous.